fameuse gestion automatisée des fameux paniers de soins qu'on a vus au niveau de l'INLECOR de la prothèse transitoire. Eh bien, c'est simple, on va passer par, on va repasser, non, c'est bon, on va passer par l'historique médical. Eh bien, c'est simple, je vais simplement indiquer une localisation dentaire. À vrai dire, avant cela, je vais me mettre après le 1er avril. Je me mets en septembre 2019. Je me mets sur la dent 15 et je vais faire une couronne. Donc, je vais taper couronne. Et là, je vais faire une couronne dentoportée. Alors là, comme vous pouvez voir, évidemment, les matériaux, la déclinaison des matériaux est maintenant disponible. Eh bien, je vais indiquer dans quel matériau je vais faire mon acte de couronne. Je vais la faire en monolithique hors zircone. Alors, on voit évidemment qu'en fonction de la localisation dentaire indiquée, le logiciel détermine exactement quelle est la codification CCAM. Si je change ma localisation dentaire, je ne prends pas cette dent, mais plutôt une dent de devant, automatiquement, il adapte la codification. Vous avez indiqué la localisation, sur quel matériau vous le faites, le logiciel détermine ensuite la codification. Vous pouvez, si vous le désirez également, modifier la tarification directement dans le module. Sauf que voilà, on a vu que les paniers de soins devaient être en corrélation, enfin les INLECOR et les prothèses transitoire devaient être en corrélation du panier de soins de l'acte final. Sauf que, quelque part, pour vous, cela doit être transparent. Par exemple, là j'ai mis ma couronne dentoportée, je vais utiliser le Smart CCAM afin d'insérer ma couronne transitoire et mon INLECOR. Donc je les sélectionne tous les deux. Automatiquement, mon logiciel, vu qu'il sait dans quel matériau j'effectue ma couronne finale, eh bien, il me cote directement la bonne codification du panier de soins de l'acte final. En l'occurrence, 100% santé, parce que ma couronne monolithique zircone sur les dents de devant, eh bien, à terme, ça sera du 100% santé. Sauf que voilà, si je change mon matériau en précieux, automatiquement, il a switché les prothèses transitoires et l'INLECOR directement en panier libre. Donc voilà, une adaptation complète des paniers de soins, des INLECOR et couronnes transitoires. Vous ne vous occupez jamais de la codification, vous ne vous occupez de ce que vous faites, où vous le faites et comment vous le faites. Et votre logiciel vous détermine le reste. Sauf que c'est bien beau, donc là on a d'abord déterminé la couronne finale et on a inséré les actes avant. Maintenant, si jamais on voulait faire d'abord l'INLECOR et ensuite la couronne transitoire, eh bien, je tape mon INLECOR, je vais insérer mon INLECOR, et bien, directement à la saisie, je vais indiquer dans quel matériau je vais effectuer ma couronne finale. Donc, en l'occurrence, je vais prendre ma monolithique zircone. Automatiquement, il sait que ma couronne finale sera monolithique zircone, donc il va se mettre en 100% santé. Donc, du coup, si j'ajoute ensuite une couronne transitoire, automatiquement, il va s'adapter à mon INLECOR, il va me présélectionner la monolithique zircone. Et de la même façon, si je fais ma couronne et que je l'insère, eh bien, il va adapter en fonction du matériau que j'ai sélectionné pour mon INLECOR et il va me présélectionner en fait le matériau. Donc ça marche dans un sens comme dans l'autre. Vous n'avez qu'à indiquer le matériau sur un des trois et automatiquement tout se répercute sur la localisation dentaire. Et du coup, vous n'avez jamais à gérer le panier de soins de ces deux actes d'INLECOR et de couronne transitoire en fonction de l'acte final.